Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najami, Maxime. Aujourd'hui, on parle d'entreprise et de couple. Donc, c'est quoi l'impact d'avoir sa business quand on est en couple ou quand on n'est pas en couple? Tu as vécu les deux, j'ai vécu les deux. Puis on a un épisode récemment qu'on a fait où on a glissé quelque chose, par une phrase ou deux par rapport à ça, puis on s'est dit, hey, on devrait faire un épisode sur l'impact du couple dans la business. On avait fait un épisode sur la conciliation travail-famille, puis c'est drôle parce que le commentaire que j'ai eu par rapport à ça, principalement de ma blonde, puis je pense que c'est juste une vision différente. Puis même toi aussi, tu m'avais en fait, c'est toi en premier qui m'en avait parlé, puis après ça, elle m'en a parlé, de dire, mais dans le travail, en fait, dans la famille, tu sais, c'est pas juste les enfants. Puis j'ai réécouté l'épisode, puis je me disais, c'est vrai que on n'a pas vraiment abordé cette partie-là pour toutes sortes de raisons que la discussion allait pas là. Puis j'ai même remarqué à un moment donné, t'essayais d'aller là, puis que moi, je suis parti sur autre chose. Ouais. Fait que, il n'y a pas juste toi qui peux faire chier la discussion. Moi aussi, je suis capable. Fait que là, on a décidé de faire un épisode directement sur ça. Puis, en fait, juste sur le couple, avec le fait d'être en affaires. Donc, moi, quand j'ai lancé ma business, la business dans laquelle je suis présentement, j'étais déjà en couple. Toi, ta business, t'étais pas en couple? J'étais en couple, mais pas avec la même personne. OK. Puis tu dirais, c'est quoi ton... Tu as vécu... ce qui va être intéressant, c'est de voir c'est quoi les impacts, le avant, le pendant, le après à être en couple. Je te vois faire... comme 3 heures. Parce que... On a tout notre temps. j'ai été en couple pendant 9 ans avec quelqu'un. Dans le fond, j'ai commencé à sortir avec, j'avais genre 17-18. Puis on s'est laissé, je venais d'avoir 27. Puis dans le fond, j'ai commencé à être à mon compte à temps plein, j'avais 24-25. Fait que j'ai été dans ce couple-là où j'ai eu des jobs, j'ai travaillé en agence. Tu sais, on faisait notre petite vie là de bon, on a des jobs, on a une maison, tu sais comme on fait la petite vie là de white picket fence là, on a notre chien. La discussion des enfants était un petit peu, des fois, sur table. Puis, il m'a beaucoup aidé, en fait, à me lancer, vraiment. Là. Ça, c'est la chose. Je pense que, tu sais, il y a l'aspect que je me suis lancée de façon... J'avais une transition quand je me suis lancée. Tu sais, j'avais ma dernière job où j'ai gardé une couple d'heures. Puis, tu sais, j'ai vraiment été en transition. Par contre, financièrement, il m'a beaucoup aidé. Puis, c'est vraiment grâce à cette sécurité financière que lui avait... Tu sais, que j'ai pu me lancer, puis il a pris en charge beaucoup des dépenses qu'on avait régulières, tu sais, parce que justement, j'avais pas une paye j'avais plus de paye aux 2 semaines. Fait que, tu sais, il a pris charge pas mal de beaucoup de dépenses. Donc ça l'a vraiment aidé, puis aussi, il était plus groundé que moi, fait qu'il m'aidait aussi côté structure financière aussi, tu sais, de m'aider avec ça, là, mes dépenses et tout. Puis tu dirais que ça a pris, ou ça a duré combien de temps, cette phase-là, où t'as eu son appui financier pour pouvoir débuter? Je pourrais pas dire, parce que c'est peut-être un an. Semaine? Okay. Non, c'est peut-être un an. Ou après, tu sais, ça allait vraiment mieux. Puis même au début, ça allait bien, mais je veux pas, j'avais moins de job qu'après 2 ans. C'était irrégulier, là. C'était vraiment irrégulier, mais ça l'est encore, là. Ça commence à l'être moins, mais c'était vraiment irrégulier. Puis je te dirais que pas mal une année, mais après, c'était par passe, tu sais. Donc là, il y avait des passes où c'était cool, j'ai l'argent qu'il faut, je peux m'occuper des affaires, je peux comme donner on s'achète un chalet. coup de main. Là, après ça, le mois d'après, il faudrait vendre le chalet. Ouais, c'est ça. Non. Mais non, ça aurait jamais passé avec lui. Il fallait vraiment, tu sais, comme tout planifier puis réfléchir, puis tu sais, comme t'être très opposé à moi. Et c'est ça, ça l'a vraiment aidé pour ça, là. Sais-tu que je parle tout de suite de quand j'étais célibataire puis après ça quand je suis retournée en couple? Ou bien toi, tu veux parler de quand tu as lancé? Ben, en fait, je vais prendre la balle au bon. Moi, quand j'ai débuté l'entreprise, que
en fait, que j'ai aujourd'hui, c'était une étape qui était réfléchie, qui était planifiée. J'avais accumulé de l'argent en me disant, quand je vais lancer pour vrai avec les fonds nécessaires. Parce que, contrairement, mettons, à ton entreprise, moi, fallait que je démarre par développer un projet que j'allais vendre par la suite. Fait que c'était, dans le fond, c'est développer un produit. Ouais. Contrairement, mettons, à de la consultation où est-ce que tu as ton premier client, ben tu commences à travailler le lendemain. Moi, c'est tu travailles pendant plusieurs mois pour arriver à un résultat qu'après ça, tu vas essayer de vendre. Donc, je veux dire, sans mise de fonds, ça aurait été impossible. Ouais. Fait que j'avais accumulé de l'argent. Puis, à cette époque-là, je travaillais pour un ami qui... c'est drôle, tu sais, des fois, le timing. Là, j'avais écouté un audiobook sur l'espèce de liberté que pouvait venir avec l'entrepreneuriat puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment motivé. J'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté. J'avais accumulé, je pense, comme 25 000 $ qui était comme pour ce lancement-là. Hey. Où est-ce que je travaillais, il y avait de moins en moins de travail. OK. Fait que c'était moins motivant. Puis là, je me disais, je pense que c'est le temps, là. Puis là, je l'avais rencontré, puis j'avais dit, écoute, c'est pas que j'aime pas ça, mais j'ai une autre ambition, j'ai un autre rêve qui est de partir quelque chose. Puis, ben, tu sais, là, il y a moins de travail ici, fait que je veux pas vous mettre dans le trouble, mais en même temps, puis il m'avait dit, c'est drôle que tu nous dises ça parce que je réfléchissais justement à ça. Puis en effet, on a moins de travail, ça va comme moins bien. Puis peut-être qu'on pourrait trouver une façon que tu pourrais travailler soit à temps partiel ou me remplacer pendant mes vacances ou des choses comme ça. Fait que tu garderais quand même une certaine sécurité à être pas trop loin. On va te fournir un bureau. Puis fait que là, j'étais comme wow. Fait que là, après ça, j'avais appelé au bureau du chômage pour dire OK, mais comment ça marche, tu sais, le chômage par rapport à si, mettons, je veux lancer mon projet d'entreprise, si tu considérais comme, si, mettons, j'incorpore une business ou quelque chose comme ça, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir du chômage ou pas? Puis là, la personne m'avait dit, ben non, mais fais la mesure STA. C'est exactement pour ça. C'est pour le monde qui sont au chômage. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Fait que là, je suis allé m'informer. Puis là, bref, il y avait un problème de formation. Puis tu pouvais être payé l'équivalent du salaire minimum pendant 1 an si tu étais admis dans le programme pour lancer ton entreprise. C'est nice. nice. J'étais retourné voir mon collègue, puis là, j'avais dit, est-ce que vous pouvez me mettre sur le chômage, s'il vous plaît, plutôt que je parte? Ouais. Il m'avait dit, ben oui, pas de problème. Ouais. Anyway, c'était pour arriver. C'était là, ça qui se passait. C'est exactement. Ça serait peut-être pas arrivé de cette façon-là, mais l'opportunité était là, puis c'est soit je quittais ou il me mettait au chômage parce qu'il manquait de job. Ouais. Fait qu'on l'a fait comme ça, puis là, ça m'a permis de m'inscrire, puis de finalement pouvoir garder mon argent, une bonne partie de mon argent pour pouvoir l'injecter dans le business, puis bref, d'avoir un certain salaire sans me sentir mal, puis une formation, etc., etc. Puis je me rappelle quand j'étais prêt à lancer, ma blonde m'avait dit, inquiète-toi pas, s'il y a quoi que ce soit, genre, tu sais, je vais comme tout payer, puis un peu le même genre de support que t'as eu, à la différence que moi, ma blonde était un peu comme toi, dans le sens de, plus loose et libre. C'est un signe d'air, elle aussi. C'est vrai, c'est un signe d'air. Ta blonde est verso, puis moi, je suis gémeaux. Deux signes d'air. Puis là, Excuse-moi, Max, continue. Ben non, j'aime ça quand tu me déstabilises. Puis elle avait dit, tu sais, vraiment, là, je pense qu'elle aurait tout fait pour que mon projet fonctionne. Mais il n'y avait aucun calcul basé c'est pas grave. En arrêt de ça. Elle aurait tout fait pareil. Mais c'est ça. Mais mon point, c'est de dire, moi, ça, c'est des choses, tu sais, comme qui viennent me chercher, de dire, tu sais, ma blonde, là, je te dis, pour à peu près n'importe quoi, là, elle me ferait un chèque en blanc. Puis des fois, je suis comme, non. Elle dit, mais je te fais confiance. Je suis comme, non, tu peux pas faire ça. Faut que tu questionnes, je pourrais avoir des mauvaises idées, puis ça aurait un impact à très long terme sur ta vie. Tu sais, fait que challenge. Mais la beauté de tout ça, puis tu sais, honnêtement, on a continué avec le même fonctionnement, puis j'ai pas eu besoin d'eux. Mais moi, dans la vie, c'est ça que j'ai besoin, de savoir que le monde est là, puis ça, dans mon démarrage, ça a eu un impact ultra positif. Fait que par rapport à comment j'ai démarré puis tout ça, fait que là, après ça, si tu veux enchaîner avec la suite de ton histoire, puis je reprendrai un peu. Ben j'ai aussi eu un moment où j'étais célibataire dans la business, dans le fond, il y a 2 ans.
Ça va faire 2 ans, là, avec Jeff. Fait que là, 2 ans. J'ai pas souvent été longtemps célibataire, mais le temps que je l'ai été, c'était vraiment différent. Tu sais, il y a une certaine indépendance là, qui est comme associée à ça, c'est normal. Mais j'étais très concentrée sur la business. J'étais concentrée sur mon fitness aussi. Beaucoup, j'allais au gym quasiment tous les jours. Le focus était vraiment présent. Mais c'est drôle, j'ai commencé à embaucher puis avoir vraiment un meilleur plan de match plus clair, suivre mes formations avec l'académie au même timing où ce que j'ai rencontré Jean-François. Puis je pense honnêtement que si j'avais pas eu ces formations-là, puis d'apprendre plus sur la communication, puis de comme le PNL un petit peu travailler là-dessus, puis de creuser des blessures que j'avais, je pense pas que ça se serait passé de la même façon. Je suis pas sûre que je serais avec Jean-François à cause de comment que les choses se sont passées. Tu sais, comme si ça avait été 1 an plus tôt, là. Ouais, le timing n'aurait pas été là. Ouais, parce que moi, je cherchais pas à être en couple, là. Je cherchais à fréquenter des gens, là. Des gens. Fait que, tu sais, je cherchais vraiment pas à être en couple, mais c'est comme en travaillant sur toutes ces choses-là que, OK, le fit était vraiment bon. Mais, fait que le côté célibataire, c'est ça. C'était plus que j'étais vraiment concentrée. Puis ce que je me rends compte en ce moment, la différence, c'est que mes temps libres étaient concentrés sur moi ou ma business. Ouais. Tu sais, tandis que là, c'est moi, la business, la famille, les enfants, le couple. Si je veux faire de la place pour des amis. Fait que la différence, c'est que c'est comme un autre chunk de mon temps. Tu sais, si on veut. Qui est utilisé à faire autre chose que développer ta business. Ouais, c'est ça. Fait que puis est-ce que tu dirais que ça t'aide ou que ça te nuit ou que ça te retarde ou comment tu jongles avec ça? Je pense pas qu'il y a une chose qui peut comme changer, si ça retarde, si ça l'avance plus, des trucs comme ça. Je pense vraiment que c'est moi qui contrôle ça, dans le fond. Je pense qu'il y a des pour et des contre. Tu sais, comme il y a des avantages, des désavantages. Dans le sens que, mettons, avec Jean-François, on est dans le même domaine. Fait qu'il y a un avantage où quand j'y parle de mes challenges, il comprend. Puis techniquement, il m'aide beaucoup. Il est programmeur, fait qu'il y a beaucoup de moments où il m'a aidé. C'est de même qu'on s'est, dans le fond, rencontrés, c'est qu'il faisait de la pige pour moi. Puis, c'est ça, fait que dans cet aspect-là, ça m'aide énormément. Après ça, dans l'aspect de je veux passer du temps avec lui, puis avec les enfants et tout, faire des dates, tu sais, avoir du temps de qualité, est-ce que ça me retarde? Peut-être que oui, peut-être que non, tu sais. Je pourrais pas vraiment savoir, tu sais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je l'ai jamais vécu comme tu le décris, mais je suis capable d'avoir du recul puis de voir qu'il y a certains moments où est-ce que je, tu sais, veux pas, tu te dis, ben regarde, si j'étais tout seul, ben mettons, je serais resté un peu plus longtemps au bureau ou j'aurais fait telle chose de telle manière. Mais honnêtement, depuis plusieurs années, j'ai compris que le fait d'être heureux, c'est basé sur plus, tu sais, pour être heureux en affaires, il faut que tu sois plus que juste heureux en affaires. Puis j'en ai déjà parlé, il faut que tu manges bien, il faut que tu sois heureux dans ton couple, etc., etc. Puis pour moi, le soutien que j'ai de Marie-Lou est tellement... Puis même, tu sais, je l'ai toujours vu comme ça, puis même en rétrospective, est tellement plus grand que le temps que j'ai pas à... Tu sais, mettons, parce qu'il faut que je rentre à la maison. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais si j'étais tout seul, j'aurais peut-être commencé à 7 h le matin, puis j'aurais fini à 11 h le soir. Fait comme, ouais, t'aurais travaillé plus d'heures, mais est-ce que ça aurait été des heures de qualité? Puis moi, c'est quelque chose que, mettons, avant d'avoir un enfant, que je pensais que la quantité d'heures était... ça va sonner un peu niaiseux, là, mais plus tu fais d'heures, plus t'es productif. Mais non. Puis quand on a eu l'épisode justement sur la santé mentale, on a parlé de ça, puis ça a comme prouvé que c'était pas le cas. Puis c'est là que ça me fait réaliser toutes les petites choses que le couple m'a apporté en termes de soutien, que si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais probablement planté bien avant ça. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant. Je suis vraiment déchirée avec ça parce que je ne crois pas qu'avoir été célibataire encore, que
tu sais, oui, j'apprécie le soutien, puis je veux dire, je voudrais pas autre chose, là. Mais je pense que ça irait aussi bien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tu vois, moi, en tout cas, puis ça dépend qu'est-ce que tu vis aussi. Tu sais, moi, j'ai plein d'épisodes où son soutien le soutien est comme plus grand, tu sais, admettons à deux, tu sais, le fameux deux têtes valent mieux qu'une, ou ce genre de choses-là. Mais 100%, moi aussi, le nombre de fois que je parle de trucs avec lui, où on jase avec, devant notre souper, on prend un petit verre, puis que, aïe, genre, je braillais, puis ça allait pas bien, puis qu'après, c'est comme, j'ai plein de solutions. 100%, là, oui. Ouais. Mais avoir été seule, j'aurais soit fait ça avec quelqu'un d'autre, un ami, ou quelqu'un dans ma famille, dans ce sens-là, ou avec oui. moi-même, ou avec un coach. Ouais. Tu sais, comme, j'arrive toujours à trouver les solutions quand même. Mais oui, absolument, ça, ça vaut de l'or, là, je veux dire. Ouais. Mais tu sais, je vais prendre un exemple bien concret, qui est quand je suis allé à Tony Robbins. Je veux dire, si Marie-Lou est pas dans ma vie à ce moment-là, c'est 100% certain que j'y vais pas. Mm-hmm. La raison est que on a des façons tellement différentes de penser. Tu sais, Marie-Lou dit souvent, j'allais dire à la blague, là, mais plus ou moins, c'est juste de l'argent. Ouais. Puis moi, j'en ai déjà parlé, mais moi, si c'est juste de l'argent, c'est pas quelque chose qui me... Non, c'est pas juste de l'argent. Puis avec l'argent, tu peux contrôler ta liberté, tu peux contrôler ton temps. Fait que c'est pas vrai que c'est juste de l'argent puis que les ressources sont inépuisables. Puis moi, je travaille présentement à réduire le plus possible mes dépenses pour pouvoir faire ce que je veux de mon temps. Fait que là, ça, c'est un de mes objectifs. Puis, mais par contre, ça vient aussi avec le contre-coup de dire, exemple, on fait plus rien. Parce que chaque dépense, c'est une sortie d'argent, puis ça m'éloigne de cet objectif-là. Mais à un moment donné, quand tu es dans les extrêmes, comme moi, je le suis de manière générale, ça fait que là, tu as comme plus de fun, puis tu fais plus rien. Puis moi, tu sais, mettons, le soutien de Marie-Lou là-dedans, c'était de dire, tu sais, j'avais eu une super année monétairement juste avant l'épisode Tony Robbins. Puis là, je regardais ça, tu sais, avec mes yeux d'analyste, les coûts qui étaient reliés à aller à une conférence en Floride. Puis tu sais, comme je l'ai déjà dit, là, tu sais, j'étais jamais allé à une conférence dans ma vie. Puis elle arrêtait pas de me dire, tu te gâtes. En fait, elle dit, t'achètes jamais rien, gâte-toi donc. Ouais. Puis pour elle, le fait de se gâter de manière, tu sais, je veux pas dire, mettons, elle est matérialiste, c'est même pas ça, mais elle, ça passe par une dépense, tu sais, souvent monétaire, puis plein d'autres choses aussi, là. Mais elle, tu sais, mettons, si tu dis se gâter, la première chose qu'elle va... C'est sûr, ça implique, mettons, de vivre une expérience ou de faire quelque chose qui va vraiment sortir de l'ordinaire. Tu sais, mettons, s'acheter un paquet de gomme, c'est pas se gâter. Tu sais. Versus, mettons, moi, des fois, je veux dire, je vais aller regarder un combat de UFC, puis ça va m'avoir coûté 10$, puis je me suis gâté. Tu sais, elle, c'est comme, elle, c'est vraiment, là, elle est ailleurs. Tu sais. Puis ça, c'était sa façon à elle de me dire, gâte-toi. C'est vraiment next level, cette affaire-là. Là. T'as jamais rien fait. Tu vas comme jamais probablement dépenser autant d'argent de ta vie sur quelque chose de ce style-là. Fais-le. Puis sans son soutien, tu sais, puis on peut vraiment pousser ça loin, cette affaire-là. Là. Mais je pense que sans ça, j'ai plus ma business aujourd'hui. On se rencontre pour WordCamp, puis ce podcast-ci n'existe pas. Puis je le crois vraiment, puis je pense pas que c'est si extrapolé que ça. Là, parce qu'au point où j'étais dans ma vie, là, je veux dire, ça m'a vraiment transformé. Puis ça, c'est un lien direct de son impact dans ma vie personnelle, mais dans ma business aussi. Là. Oui. Je pense aussi comme ça, où il y a des choses que j'aurais pas faites aujourd'hui si c'était pas du soutien, des discussions, des échanges que j'ai eu avec mon chum. Mais, c'est comme... Oui, mais c'est ça. J'ai vraiment un mais quand même. Puis est-ce que tu penses que le mais, c'est un peu comme voir le gazon vert, le gazon est plus vert chez le voisin, mais que tu fais abstraction de d'autres choses? Non, moi, je pense que c'est autant vert. Ah ouais. Absolument. Ah ouais, OK. Ouais. Parce que, mais, je sais pas, je veux dire, on dirait, j'ai l'impression que là, en ce moment, ça l'enlève de la valeur de ce que je ressens dans mon couple. C'est pas ça. Je veux juste vraiment être clair là-dessus. Ça enlève absolument rien. Mon couple, je veux dire, c'est comme dans mon top, la priorité, c'est sûr. Puis
je veux dire, je capote, je pense qu'on est vraiment un bon fit. J'ai jamais autant senti un bon fit que j'ai là. Vous avez une belle dynamique. Oui, vraiment. Mais, le mais de peu importe ma situation, je crois que je serais autant heureuse, que je serais aussi épanouie côté job. Ça serait sûrement différent, peut-être que ça serait différent. C'est clair, ouais. Mais moi, dans ma vie, je suis souvent... Je sais pas, je trouve souvent ces moments de joie-là où je vise des accomplissements, je vise des choses. Fait que oui, je ne changerais rien en ce moment, mais si la vie avait fait les choses différemment... Je pense pas que tu aurais été malheureuse. Tu aurais vécu les choses différemment, mais pas de là à dire « Ouais, mais ça serait impossible que je sois où je suis rendu » ou ce genre de choses-là. Non, exact. Tu aurais trouvé un autre chemin qui aurait été différent, qui aurait été probablement mieux dans certains aspects puis moins bien dans d'autres. Exactement. Mais ça aurait été un chemin. Okay. Oui, c'est de même que je le vois vraiment. On s'entend que vu comme ça, je me sens pas comme si, mettons, j'ai une dette, tu sais, de dire, mettons... genre, je serais pas heureux. Si j'étais pas avec Marie-Lou, je serais pas heureux. Je pense que moi aussi, je me reconnais un peu dans ce que tu décris, que il y a plein de façons d'arriver au résultat final. Puis il y a la façon que j'ai pris aujourd'hui. Puis sinon, ben j'aurais pris probablement un autre chemin qui aurait été peut-être plus facile puis plus difficile à certains moments. Mais en effet, c'est pas la fin de la vie, là, tu sais. Non, mais il y en a pour qui que ça... C'est pas que ça l'est, mais que pour qui que... Être en couple, c'est être heureux. Tu sais, comme il y en a qui ne sont pas heureux. Puis pas parce qu'ils sont pas heureux tout seuls, c'est pas nécessairement ça, mais c'est qu'ils sont vraiment faits pour être en couple. Tu sais, je pense que je suis une bonne blonde, mais je ne pense pas que je suis... Tu sais, il y en a qui sont faites pour être mère. Moi, je ne crois pas que j'étais faite pour être mère ou que j'étais faite pour être en couple. Je suis faite, moi, Najomi, point. Puis je pense que j'étais faite pour faire de grandes choses, mais... pour moi, ça me définit pas nécessairement. Même si j'ai tout le temps pas mal été en couple, mais je me définis pas tant. Tu sais, tu l'apprécies quand t'es dedans, mais que si ça t'était enlevé parce que, mettons, le fit est plus là. Je là... voudrais pas... Oui, c'est ça. Je voudrais vraiment pas perdre mon chum, mais comme, effectivement, je sais que, genre, I would always figure it out, puis, tu sais, c'est correct, mais je pense pas que ça arriverait là. Je pense vraiment que je suis comme casée pour la vie, là, pour vrai, mais parce qu'on a tellement une belle complicité, puis je pensais pas trouver ça, tu sais. Je pensais pas trouver quelqu'un avec qui j'avais autant une belle complicité, puis que... Tu sais, je suis pas évidente comme blonde, justement. Fait que, je pense que je suis une bonne blonde, mais je suis pas évidente non plus, tu sais. Ouais, puis tu sais, la business vient avec un stress, vient avec le fait de, tu sais, on parlait de combien d'heures on travaille. Tu sais, c'est combien... Faut être fort, là. Nos conjoints, là, sont faits forts. Oui, mais c'était le point où est-ce que je m'en allais. Le fait de dire, tu sais, évidemment, j'ai préparé des notes. Puis j'essayais de voir, mettons, c'est quoi les possibilités, les styles de relations que tu peux avoir quand tu es en couple. Mm-hmm. Moi, je vais dire, je me considère ultra chanceux. Je pense que j'ai le meilleur style. C'est-à-dire un style qui est équilibré, puis Marie-Lou me soutient dans à peu près tout ce que je fais. Je disais tantôt, elle me signerait un chèque en blanc. Là. C'est même pas au sens figuré. Là. C'est vraiment au sens propre. Vrai, je dirais genre, gars, faut que tu vendes tes affaires parce que genre, j'ai absolument besoin de ça. Fais-moi confiance. En fait, j'aurais même pas besoin de dire fais-moi confiance, puis elle le ferait. Mais j'ai vu et je vois d'autres entrepreneurs, d'autres styles qui n'ont pas ce style équilibré où est-ce que... Tu sais, moi, je sais que je suis demandant par le fait que je suis toujours préoccupé par la business, même dans ma vie personnelle. Puis je vois d'autres styles d'entrepreneurs où est-ce que il y en a qui abusent de ça. Mm-hmm. Donc, l'abus, ça peut être autant d'un côté que de l'autre. J'ai déjà vu des conjoints ou des conjointes frustrés qui... Puis, tu sais, c'est pas de leur lancer la pierre, là, parce que je pense que tu comprends pas vraiment cette situation-là tant que tu l'as pas vécu. Puis, je le sais, je suis totalement conscient à quel point, par moment, puis peut-être plus souvent que je pense, je peux être pénible parce que il s'est passé quelque chose au bureau qui, moi, vient me chercher, puis que, malheureusement, malgré moi, je ramène ça à la maison, puis c'est comme décroche. Puis Marie-Lou a ce don-là de m'envoyer une photo puis d'un drink, puis me dire « Hey! » Il est 5 heures, 5 à 7. Je suis comme, oui, on va faire finalement un 6 à 8. Puis, mais quand j'arrive à la maison, je suis content, puis elle m'attend. Puis moi, c'est des choses comme ça que elle peut m'avoir servi un verre d'eau. Si elle m'a attendu pour qu'on le boive en même temps, je suis comme, nice. Mais le conjoint ou la conjointe frustrée qui comprend pas, c'est pas évident quand tu es en affaires. Puis à l'inverse, tu as aussi l'entrepreneur qui se sert
de son statut d'entrepreneur pour dire ah ouais, mais tu sais, je serai pas là ce matin, je serai pas là ce soir, je serai pas là en fin de semaine parce qu'il faut que je travaille, parce qu'il faut que je travaille, puis que tu sais, tu te dis, tu sais, il y a personne qui t'a forcé à être en couple. Mm-hmm. Tu peux juste mettre un terme à tout ça si c'est vraiment si pénible, puis il faut vraiment que tu t'échappes de cette autre facette ou partie-là de ta vie. Ouais. Puis je sens qu'on a un support, tu sais, les deux de nos conjointes. Mais moi aussi, je pense que mon chum ferait la même chose, un chèque en blanc, comme tu dis. Ouais. Là. Ah, vraiment, là. Vraiment, ouais. Puis je pense que je ferais la même chose pour lui, même si, genre, il n'y aurait pas grand-chose, mais ouais. C'est drôle parce que, tu sais, mettons, moi, non. Mais moi aussi, je pense que c'est juste l'argent. Moi, je fais pas un chèque en blanc à personne. Mm-hmm. Puis ça, des fois, tu sais, mettons, dans la dynamique de couple, je sais que, mettons, Marie-Lou, des fois, elle va me dire « Ah, tu me fais pas confiance. » Puis je suis comme « Non, mais tu comprends pas. C'est pas que je te fais pas confiance. Je pars de la prémisse qu'il faut que je valide tout. » Puis ça, je pense que ça vient vraiment du travail. Puis là, tu sais, quand je dis, mettons, le fait que je suis pénible, je sais que ça, cette façon-là pour moi de dire un peu, là, peu importe, que ce soit ma mère, que ce soit elle, que ce soit mon meilleur ami, genre, je ferais pas un chèque en blanc à personne. Ouais. Puis je donne pas mon NIP de carte bancaire à personne. Il y a une personne qui a mon NIP, c'est moi. Tu sais, c'est... Oh my God! Moi, je donne mon NIP à mon chum. Ma mère, l'autre jour, elle a donné le NIP à mon chum aussi. Parce qu'elle est comme, tiens, prends ma carte, tu peux aller chercher telle affaire. Il était comme, non, je veux vraiment pas prendre ton NIP. Là, mon chum, il est comme toi, il est comme, non, je peux pas. Non, mais... J'étais comme, ah ouais, prends-les, c'est correct, on te fait confiance, ça, c'est beau, là. Mais moi, je me dis, sérieusement, là, tu sais, puis ça contrôle ta vie, cette affaire-là. Ben oui. Puis j'avais vu un documentaire, là, sur, puis là, on change... On change vraiment de branche, là. Check bien ça, je vais faire chier. OK, vas-y. Qui était sur des hackers. Il y a une conférence qui a lieu à Vegas à chaque année que j'aimerais vraiment aller. Ça devrait être la prochaine chose, Marie-Lou, si t'écoutes, que tu devrais m'encourager à faire, parce que ça n'a rien à voir avec la business, c'est vraiment juste de l'intérêt personnel. OK. Qui s'appelle le DEFCON, qui est genre juste ça, là. Au point où ils disent, quand t'arrives là-bas, là, tu te connectes sur aucun réseau, là. c'est un meeting de hackers, OK? Ouais. Puis il y avait un journaliste qui avait mis au défi un hacker de le pirater. Mais tu sais, ça restait genre vague comme ça. Puis la personne, sans faire quoi que ce soit qui est comme ultra difficile, avait réussi à prendre le contrôle de ses courriels sans que l'autre s'en rende compte, a pu aller faire des resets de mots de passe à gauche, à droite. Puis là, mettons, tu sais, grâce à ça, c'est que, exemple, mettons, tu as un compte chez AT&T, parce que c'est aux États-Unis. Appelle AT&T, puis là, il demande des questions de sécurité, puis là, lui, il réussit à faire parler la personne chez AT&T, puis il réussit à avoir le code postal de ce gars-là. Appelle un autre service, dit « Je voudrais faire un reset de mot de passe ». Là, pour s'identifier, ça prend le code postal, donne le code postal, parce qu'il vient de l'avoir. Tu sais, puis avec plusieurs appels comme ça, des services croisés, réussit à récupérer assez d'informations pour finalement dire au gars, présentement, là, j'ai ton numéro d'assurance sociale, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ton adresse, je me suis connecté dans ton compte de banque, et sérieusement, là, si je voulais, dans 2 jours, tu n'as plus rien. Tu n'as plus accès à de l'argent, ton identité t'appartient plus, tu es loadé de dettes, puis t'es faite, là, tu sais. Puis moi, quand j'ai vu ça, mais tu sais, le fait de ne pas partager mon NIP date de bien avant ça, là, mais quand j'ai vu ça, ça m'a comme vraiment fait comprendre de manière concrète à quel point c'est pas juste un NIP, puis c'est pas une question de confiance, tu peux vraiment perdre ta vie, là, tu sais, au sens propre, là, tu sais. Fait que c'est un peu peut-être extrême, mais la personne qui l'avait faite, là, a montré sa démarche, là. Puis grosso modo, c'était, il avait envoyé un courriel pour un faux reset de password. Puis là, lui, quand il a dit, j'ai un compte sur ce service-là. Fait que là, il a cliqué sur le lien, puis il a fourni un mot de passe qu'il utilisait à plusieurs endroits, qui a permis de dériver vers tout ça. Fait que c'est pas une question de confiance. Des fois, je me dis, c'est juste une question de minimiser le risque. C'est ça. Puis, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir accès. Tu sais, on a un compte conjoint dans lequel on met de l'argent. Puis, je veux dire, si tu as besoin d'argent, prends-le dans le compte conjoint. Je regarde pas, je monitore pas ça. Je fais comme ça, je te fais confiance. Mais le reste, tu sais, ce qui est comme l'espèce de clé ultime du château, il y a juste moi qui l'ai. Oui. Mais je fais totalement confiance quand même. Oui, exact. Oui, non, mais je comprends comme... ça. Non, mais je comprends ça.
de faire complètement confiance, mais oui. Fait que tu vas-tu changer ton NIP? Non. mais... mais, ouais, non. Non, je vais pas changer mon NIP, mais encore là, j'ai peur de ce que tu viens de dire là, mais en même temps, j'ai pas peur. Dans le sens que... Mais faut pas que je m'en fous, ouais. mais je m'en fous un peu. Tu sais, comme... Ouais. Oui, je sais que c'est toute ta vie, mais comme... OK. Mais c'est pas comme... concret tant que ça t'arrive pas. Puis je vais faire un parallèle avec la business. C'est un peu comme les forfaits Ben, d'entretien qu'on vend. Tant que tu n'as pas perdu de données, tant que tu t'es pas fait pirater, ça arrive juste aux autres. Ben, j'ai parlé de ça à une cliente cette semaine où j'expliquais justement vos forfaits. Puis, moi, en 10 ans, je me suis fait hacker une fois l'année passée. Puis, je pensais jamais que ça allait m'arriver. J'étais comme, pourquoi moi, je me fais hacker? Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai rien. Ouais, mais ça, c'est drôle parce que c'est à peu près ce que tous les gens se disent. Tout le monde dit ça. Moi, je suis une petite business. Pourquoi quelqu'un viendra après moi? C'est ça, exact. Mais c'est pas après ça. toi qu'ils viennent. Non. Ils viennent après ton compte d'hébergement pour pouvoir faire du spam. C'est ça. Ce genre de choses-là. Fait que toi, t'es aussi intéressante que la multinationale. Puis sûrement plus parce que sûrement que mon mot de passe, c'est genre quelque chose de plus facile ou tu sais comme. Exact. Fait que c'est plus facile à rentrer. Bref, donc ça n'arrive le plus. Mais ça fait très longtemps, mettons, que mes mots de passe, c'est pas les mêmes mots de passe. J'ai un logiciel de gestion de mots de passe. Oui, c'est ça, un logiciel de gestion de mots de passe que tout le monde, je crois, devrait avoir. Bref. Mais tout ça pour revenir, mettons, au couple. Oui. Je sais pas de où partir de là, mais je pense que ce qui est important dans un couple, peu importe la situation, est-ce que tu es en business ou pas, tu travailles, tu es employé, whatever la situation, pour moi, c'est la communication. Tu sais, s'il y avait pas autant de communication entre moi et JF en ce moment, je ne crois pas qu'on serait aussi bien. Je crois pas que je pourrais te dire que oui, je veux vraiment pas perdre cette relation-là. Tu sais, comme ça serait vraiment ailleurs où on est capable de tout se dire. On parle de tout. Des fois, genre, ça me tente pas. Genre, je reviens du bureau, je suis comme pas de bonne humeur. Des fois, ça me tente d'en parler, des fois, ça me tente pas. Puis de respecter ça, puis vice-versa. Tu sais, comme cette communication-là, puis pour de vrai, de parler de tout, même si des fois, ça fait peur. Comme tout, là. Jeff, là, c'est genre la personne qui sait tout. Il y a des affaires que du monde... Ma mère, ma soeur, personne sait, là. Ouais. C'est vraiment... c'est tout. Puis pour moi, je suis à l'aise avec ça, puis c'est ce qui fait que je pense que ça va super bien, là. Ben, je pense que c'est la base d'avoir une fondation qui est solide pour la suite. Puis si t'as pas ça, si t'as pas confiance, si tu t'ouvres pas, si tu partages pas... Tu sais, moi, j'ai été longtemps à vivre des différents trucs... mettons des stress, de les vivre de manière intérieure pour pas inquiéter, pour pas déranger, puis c'est un peu plus récent, si on veut, que on s'ouvre plus par rapport à soit à notre passé ou notre présent. Comme n'importe qui, t'as des blessures, tout le monde a des blessures du passé, puis tu veux pas toujours ramener ça puis tout ça. Ouais. Mais la communication, je suis tellement d'accord que c'est tellement la clé, le soutien qu'on a un envers l'autre. Puis je trouve que ça amène une proximité, pas juste physique, là, qui est plus intense. Ouais. Tu sais, on dirait, moi, depuis que je me rends plus vulnérable, je sens mon couple plus fort. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça fait pas 2 ans. Ça fait 11 ans. Ça a fait 11 ans il y a genre une semaine. Ouais. Félicitations. Ben merci. Puis, tu sais, pour moi, on n'est pas sur une pente descendante. Puis c'est un peu... Tu sais, des fois, je me suis déjà demandé, tu sais, à un moment donné, comme, à quel moment ça va se mettre à crasher. Parce que, tu sais, des fois, tu vis des choses, tu te dis, mais on est comme... Tu sais, on est-tu allé au bout de ce qu'on a pu vivre? Ben moi, je me pose cette question-là par rapport à mon ex aussi. OK. Dans quel sens? Ben dans le sens que si les choses avaient été différentes, est-ce qu'on serait encore ensemble? Tu sais? Ouais. Mais moi, tu vois, moi, ça... Puis j'aurais pas de secret, là, écrivez-moi pas pour me demander mon secret, là. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, félicitations », puis tu sais, comment tu fais? Puis je suis comme... Man, c'est sûr que tu serais capable de trouver genre 5 trucs que vous faites dans votre couple pour assurer, tu sais, ou pour aider, puis pour... Ah oui, mais ça veut pas dire que ça marcherait pour d'autres ou quoi que ce soit, tu sais. Non, mais ça peut donner des Mais moi, ça me surprend à quel point... Je vais dire, mettons, la dernière chose que j'ai découverte qui nous a rapprochés et qui nous rapproche encore, c'est la vulnérabilité. Ouais. Le fait de partager des choses qu'on a... Tu sais, que tu te dis, ah, j'ai-tu le goût comme d'aller là, qu'est-ce qu'elle va penser, ou qu'est-ce que... Puis que ça ouvre une dynamique qui nous rapproche encore plus. Ouais.
Quand on a eu l'épisode sur la conciliation travail-famille, tu me disais, tu sais, organisez-vous des dates, puis tout ça, puis là, on en a eu une. Oui? C'était cool, ben oui. Pour 11 ans. Ouais, exactement. Okay, exactement. Ouais. J'avais organisé un faux souper chez une amie à Marie-Lou, qui est une mère de la garderie, avec qui on s'entend bien, puis qu'on est devenus amis. Puis là, avec une espèce de play date, puis tout ça, puis là, elle nous faisait un souper aux spaghettis, tu sais. Ouais. Puis quand on est arrivé là-bas, je dis ouais, mais moi j'ai pas vraiment envie de manger du spaghetti là. Là je dis viens-t'en Marie-Lou. Puis là en plus, tu sais, Marie-Lou voulant genre bien faire, t'es comme OK, ben on va amener le dessert. Puis là je textais Tania, puis je disais non mais dis de pas amener le dessert, là, dis de pas amener le dessert. Puis là elle dit j'ai dit mais elle veut pas. Puis fait que là j'essayais de convaincre Marie-Lou de pas amener de dessert. Puis là elle a dit OK, je pars, je m'en vais acheter un dessert. Je suis comme Colin. Là elle est partie, elle est arrêtée à SAQ, elle est allée acheter du vin. Puis là tu sais j'étais comme ah my god. Mais tu pouvais rien dire, là, si tu voulais garder ta surprise. Mais non, mais c'est ça, tu sais, puis elle me dit tout le temps, tu sais, c'est l'espèce de discours inverse, là, qu'elle aime ça les surprises, mais elle aime ça le savoir pour pouvoir se préparer. Fait que là, quand elle a su qu'il y avait une surprise, elle était comme pas contente parce qu'elle avait pas le temps de se préparer. Puis j'étais comme, Marie-Lou, j'ai tout prévu, là. Il reste du temps, on s'en retourne à la maison, puis... Mais là, on est arrivé justement chez Tania pour déposer Elliot pour qu'il puisse souper là puis avoir du fun avec son amie Julia. Puis là, on s'en allait, mais on est arrivé quand même avec le dessert puis 2 bouteilles de vin. Puis là, Marie-Lou, elle t'aurait dû voir la valeur d'un chevreuil, ça a 20 quand, tu sais, t'as les spots en pleine face, là, elle comprenait pas. Puis elle était comme, mais non, on s'en va pas, là. Mais là, je suis habillé de même, je suis comme... Calme-toi. Tout est arrangé, on s'en va. J'aurais réagi pareil. Puis on a eu full de fun. Ah, c'est cool. Puis tu sais, on dirait des fois, ça prend des moments comme ça pour faire hey, mais pourquoi on n'en fait pas plus souvent? Puis pourquoi on... Tu sais, de retomber... Tu sais, des fois, on retombe dans l'espèce de routine, que moi, je suis bien dans cette routine-là, de manière générale. Ouais. Mais, Colin, là, ça m'a donné le petit kick de dire, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Mm-hmm. Fait que là, j'organiserai rien d'autre. Ouais, c'est ça. Dis-je en faisant un clin d'œil. Pour pas qu'elle sache qu'il y aura peut-être ou pas une surprise qui s'en vient. Ouais. Ou pas. Ou pas. Pas de surprise. Mais ouais, je pense que ces petits moments-là, c'est super important. Moi, je ne vis que pour ces moments-là, mais ça peut être aussi... nous autres, c'est beaucoup, mettons, on se le dit, là, à soir, là, on se pogne une bouteille de vin, on se fait à manger en cuisine, puis on jase. C'est vraiment comme quand on se fréquentait au début, parce que c'était souvent ça qu'on faisait. Mettons, ils venaient chez nous, je cuisinais de quelque chose, puis on jasait avec un verre de vin, puis c'était comme des petites chandelles full romantiques et tout. Puis c'est juste de retomber dans ce petit... comme quand on datait, là, tu sais. Ouais, de provoquer ces moments-là qui sont plus difficiles quand t'as un ou des enfants, mais que je pense que c'est juste l'aspect de la spontanéité que tu perds. Mais après ça, un coup que... Tu sais, mettons un coup qu'Eliott était chez son ami, et là, on est sortis comme si... Mm-hmm. Comme si on était juste tous les deux, là. Ouais. Tu sais, puis ça, en tout cas... Ça, c'est le fun. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis on a jasé de plein d'affaires. Puis c'était un moment qui, je veux dire, malheureusement, court. Mm-hmm. Mais je pense que si on en faisait plus souvent, ben on pourrait recréer comme une dynamique. C'est ça qui est différent de dire on va passer des week-ends. Parce que oui, on peut le faire, mais là, ça demande une autre gymnastique. Mais au final, tu sais, de pas se servir de ça pour pas en faire. Ouais. De dire, mais on va faire plus de soupers si on peut pas faire des week-ends à tous les week-ends. Ouais. Puis c'est correct aussi, puis bref. Tu pourrais nous le laisser, Elliot. Cool. Je vais en parler à Jean-François, mais quand on est enfant, là, amène-les un troisième, ça change rien. Non, mais souvent, c'est que c'est l'effet inverse. C'est que tu l'amènes, puis là, ça occupe les autres parce qu'ils jouent ensemble, puis t'es comme... Puis, nous autres, ça nous ferait justement... Ça vous fait un break. Ben oui, exactement. Là, absolument. Puis ils s'entendaient full bien, fait que... Oui. Ouais, on n'a pas... On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de ça, mais tu avais dit dans un épisode que tu voulais que Elliot leur montre comment... Google, on l'a pas fait! Ouais, on n'a pas fait le Google Home. C'est vrai! Fait que ça nous donnera une autre opportunité de faire de quoi. Oui, ça, puis jouer au board game que je vous ai amené. OK, mais là, si tu ouvres la parenthèse, c'est juste trop drôle. Donc, Najami qui est venue souper à la maison... puis qui nous a donné comme cadeau d'autre. Attends, OK. Plutôt que nous donner une excellente bouteille de... Non, est-ce que je peux expliquer la situation? Vas-y. Dis ta version, puis après ça, je vais dire la vraie version. J'avais un souvenir, OK? Là, on passe... Cet épisode-là, on passe du coq à l'âne, mais c'est correct, c'est parfait. J'avais un souvenir vraiment là, très clair, que j'avais une discussion avec Max. Courte, mais claire. Comme quoi que Max et Marie-Lou
étaient des fans de board games, Je de dirais jeux même de fan société. fini, là. Fan, là, genre, OK, au point où là, j'étais comme, je veux pas amener une bouteille de vin. Tout le monde fait ça, c'est plate. Tu sais, puis là, ils veulent pas qu'on amène rien, ils veulent s'occuper du souper, tout ça. Fait que bon, c'est plate, une bouteille de vin. Bon, on a amené quand même du gin puis de l'alcool, mais j'étais comme, c'est plate. Fait que là, pour un petit cadeau d'autres, j'étais comme, hey, ils aiment vraiment les jeux de société. On devrait trouver un jeu de société puis on pourrait jouer puis tout ça. Puis nous autres aussi, on aime quand même ça. On n'a pas une collection, mais comme, on aime ça aussi, tu sais. Fait que là, mon chum, il part à la recherche d'un jeu de société. Puis là, même, on se dit, faut pas que ça soit n'importe quel. T'sais, on peut pas amener n'importe quoi parce que vous avez je les ai tous. C'est ça, vous les avez tous. Fait qu'il faut que ça soit quand même un peu underground comme jeu. Puis là, moi, je me rappelle, on s'en venait, là, puis on en avait 2 jeux de société qu'on avait achetés, un pour les enfants puis un pour les adultes. Puis j'étais fière. J'étais comme, c'est tellement réfléchi. C'est tellement original. C'est original, mais pas juste ça, mais c'est comme la pensée est tellement genre Ben oui. pure, là. Ben, je suis Ben oui. comme, ça va vraiment Pour un leur faire fan fini. plaisir là, pour un fan fini. Finalement, on arrive. Puis là, genre, je suis comme, tu sais, je sais que vous aimez ça, les jeux de société. Puis là, les 2 me regardent comme quoi. Puis là, je pleure parce que je trouve ça tellement drôle. Mais en même temps, j'ai de la peine pour moi parce que j'étais tellement Parce qu'il t'a coûté gênée. 400$. Non, mais ça a coûté le prix d'une bouteille, là. C'était pas donné, là. Mais genre, j'étais tellement gênée parce que là, vous êtes comme, ben non, j'ai jamais dit ça. Puis là, tu t'es mis à m'obstiner Oui, dur comme là, on fer. s'obstinait parce que là, Ouais. j'étais comme, ben Que je oui, t'avais Max, dit ça. tu m'as puis- dit ça. On était avec d'autres mondes en plus parce que là, tu te cherchais un autre couple pour jouer à des jeux de société. Puis là, j'étais comme, ben voyons, j'ai vraiment ce souvenir-là. Là, je suis comme, je pense que c'était à ma fête. Tu cherchais du monde. Puis là, j'étais comme, oui. Là, on réfléchit. Là, t'es comme, ben non. Puis là, Mais c'était Marie-Lou, comme- mais là, puis là, Marie-Lou l'affaire, c'est a que c'était dit juste même- trop gros. Parce que là, tu sais, mettons, de dire que j'aime les board games, ça fit totalement dans la personne que je suis, de te faire t'aurais croire pu ça. me niaiser, ouais, Mais- c'est ça. Mais là, après ça, c'est que là oui, mais là, tu nous disais que tu te cherchais du monde. Vous cherchez puis du que monde là, pour jouer. Hey, puis là, l'histoire finissait plus, là. C'était juste trop gros pour le genre de joke que je fais. Puis là, mais Marie-Lou était quand même genre, ben ça se peut là qu'il t'ait fait une joke de même, puis tu sais, c'est ça, je suis OK. Finalement, une couple d'heures plus tard, je pense que c'est Marie-Lou Ouais, qui se rend compte ouais. puis qui dit, ben oui, c'était à ta fête, mais c'est pas nous, c'est le couple qui est en avant, c'était Simon, mon ami. Là, je suis comme, Fait que là, t'as raison. fait que là, nous, on a reçu des board games. On a été obligés de jouer Non, à mais son attends, jeu. le jeu, par exemple, tu l'as aimé? Oui. Mon chum, il m'a dit après aussi, quand on est rentré, il dit, je savais que toi puis Max, vous allez aimer le jeu à cause du petit bonhomme rouge que genre, c'était comme, il fallait pas parler dans le jeu, puis en tout cas, on va pas tout l'expliquer, mais il fallait pas parler, mais t'avais un petit truc rouge que tu pouvais comme un marteau, là, cogner sa table pour Ouais. dire à la personne, hey, fais ton move, ah ouais, puis toi puis moi puis Max, on était dessus tout le temps, ah oui. Il était Mais le fun c'était- quand même. Oui, puis c'était. Moi, je veux c'était- jouer, là. Oui, puis c'était drôle parce que, tu sais, il y avait, au début, moi, quand on a sorti le cadeau, puis que là, Elliot avait reçu un board game, puis là, nous autres aussi, j'étais comme, hein? puis là, tu sais, j'ai comme pas eu le temps de réagir puis de computer tout ça, puis là, tu sais, t'as tout de suite embarqué avec ton, tu m'avais dit que t'aimais ça. Mais parce que quand j'ai vu la réaction, j'étais comme, oh, I made a mistake. C'est pas la réaction Oh my que je voulais. God. Mais vous avez full bien pris ça, puis Ben on oui, a eu du c'était fun. drôle, on a eu c'était- du plaisir. Vous avez vraiment bien accueilli, merci, c'était vraiment le fun. Mais je suis un peu gênée encore de cette histoire-là. Mais ça va rester, puis je vais la raconter à toutes les fois que j'ai l'opportunité. Parce que ça me. Tu sais, puis je vais faire un lien, dans le fond, avec le couple. Tu sais, moi, ça, des moments comme ça, tu sais, de célébrer des trucs. Tu sais, je te disais dans une autre conversation que j'ai de la misère tu sais, à vivre le présent, que je suis tout le temps dans l'anticipation de la suite. Puis ça, c'est vraiment une qualité que Marie-Lou a, le fait de m'encourager à célébrer. Ouais. Puis, tu sais, je te dis, à tous les jeudis, c'est 5 à 7, puis elle manque pas une opportunité, puis tu sais, toutes les petites victoires que je vois, mais que je perçois pas du même œil qu'elle, si on veut. Ouais. Ça fait en sorte que, tu sais, ça me ramène dans le présent, puis ça me permet de mieux vivre les situations, puis on a tellement de fun, puis on rit, puis, tu
tu sais, le board game, pour moi, tu sais, là, vous étiez là, mais on a ce même genre de dynamique-là où est-ce qu'on s'obstine comme on s'obstinait ce soir-là. Puis, au final, c'est ça qui permet de décrocher. Puis, bref, merci Marie-Lou. Il y a ça aussi. Puis, tu sais, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que Jeff, il amène un côté. Moi, je vais souvent dire... j'ai mal fait telle affaire, j'aurais dû le faire de telle façon. Ou j'ai juste réussi à faire telle chose aujourd'hui. Puis lui, il est l'inverse de ça, où il est comme, hey, t'as réussi à faire ça. Nice, good job. Tu sais, comme tu dis, de célébrer ces moments-là, de genre, hey, t'as fait tout ça. Wow, my God. Ouais. Tu sais, comme. C'est facile de voir les 2 tâches que t'as pas faites sur les 25 que t'avais à faire. Exact, c'est ça. Puis je pense que leur rôle, conscient ou inconscient, c'est souvent de nous ramener dans soit de dédramatiser ou de regarder avec j'ai pas le mot là, j'ai juste perspective là, mais c'est une autre perspective, oui. Ouais, mais c'était pas ça le mot que en fait, c'est comme tout est relatif. Puis d'amener l'aspect relatif à un niveau qui est good job, tu sais. Ouais. Puis fait que moi je vois vraiment 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 l'avantage que si j'étais pas en couple, c'est sûr, ce serait différent. Mais dans mon cas, étant donné que tu le vois, là, juste comment je suis dans le podcast, puis tu sais à quel point je suis arrêté sur certaines affaires, puis que la structure, puis tout ça, puis la déstructure. Mais vous êtes différents là-dessus, fait que ça se complète bien. Dans les deux sens. Même Marie-Lou, ça doit aussi... Exact, de t'avoir toi qui est super structuré, puis plus c'est ça, dans la structure, mais elle, ça doit aussi l'aider, puis ça doit l'amener autre chose. Fait que c'est de se compléter un petit peu. Je pense que c'est super important, puis c'est ça qui est beau. Moi, ça serait plus, outre d'être en couple, pour moi, c'est d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je peux, puis qu'on a cette ouverture-là. En fait, ça c'est comme le plus gros de tout ça, c'est de me sentir comprise, ou pas comprise, mais acceptée comme je suis, puis d'avoir genre l'ouverture, puis la facilité à communiquer, puis à s'exprimer pour peu importe les sujets. Je serais pas en couple sinon, tu sais. Non, mais c'est clair. Puis si c'était pas de ça. Puis ça durerait pas le temps que ça dure si il y avait pas une dynamique qui était intéressante, puis que toi, tu y trouvais pas... Tu trouvais pas ce que tu avais besoin, puis même chose. Ouais, exact. Pour JF, puis dans mon cas pour Marie-Lou. Là. Ouais, vraiment. Cool. Hey, on a fait pour finir, là, on a fait un Strongman ensemble en fin de semaine passée. C'est quoi ça? Ça, c'est Strongman, Strongwoman. C'était un entraînement de 2 heures. Tu sais, les compétitions d'hommes forts, là. Ouais. Tu sais, mettons, tu soulèves des roches ou tu pousses un prowler ou, tu sais. Dans le fond, c'est un entraînement de même, mais avec genre 4-5 stations de 15 minutes chaque. Fait que c'est 2 heures, pas mal d'entraînement. Puis fucking dur. On est allé faire ça. On était dead après. On n'avait pas les enfants, une chance, mais on était dead après. Mais de voir, mettons, ça c'est quelque chose que, si je peux me permettre un truc, là, mais de faire des choses comme ça, parce que j'étais comme vraiment fière de mon chum d'être là, puis de le faire. D'un dimanche à 10h, de 10 à midi, de s'entraîner. Puis je sais que lui aussi, tu sais, comme quand je passais à côté, parce qu'on était pas dans la même équipe, là, mais quand je passais à côté, tu sais, j'étais comme fière de... Un petit clin d'œil. Ouais, c'est ça, tu sais, j'avais mes petits leggings, j'étais comme I'm looking cute, fait que genre je voulais qu'il voit, mais tu sais, comme d'avoir ces petits moments-là où que genre j'étais fière de lui, je sais qu'il était fier de moi, puis je pense que c'est des affaires qui renforcent aussi un couple. De se voir aller, puis de se laisser comme... Ben, tu vois, tu sais, nous, on n'a pas fait de trucs physiques comme ça, mais c'est arrivé à quelques reprises qu'on est allé faire des jeux d'évasion. Oui, ça, c'est le fun! Puis honnêtement, si, tu dans mon intensité, là, s'il y a bien quelque chose que si ça avait à mal virer, ça serait dans un jeu d'évasion. Mais non, non. Je pense qu'on trouve bien notre place. Puis la dernière fois, j'étais comme frustré parce que j'ai rien trouvé. Genre, tu sais, mettons, tu trouves quelque chose, mais je réussis pas à résoudre, mettons, l'énigme. Puis là, Marie-Lou là-dessus, là, elle est fucking allumée, là. Oups, j'ai dit fucking, mais c'est pas grave. Ouh, je suis pas toute seule à sacrer dans cet épisode-là. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, au final, on a réussi à faire le défi au complet sans se taper dessus. Puis tu sais, puis moi, je veux dire, je suis compétitif un peu. Pas beaucoup. Mais puis
on dirait que quand je sors d'une activité comme ça, où est-ce que ça a bien été, qu'on a atteint comme l'objectif, en termes de, là, il fallait juste sortir de la pièce, puis qu'on a eu du plaisir, puis qu'on est ensemble. Ouais. Je suis comme, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais. T'es en couple, mais c'est... Il y avait un accomplissement là-dedans. C'est ça. On est allé aussi s'entraîner à quelques reprises, mais c'était pas Nice. quelque chose comme tu mentionnes, mais on essaye à chaque week-end de se motiver puis de le faire ensemble. Puis avant, on faisait chacun de notre bord. Puis moi, je trouve ça le fun. Tu sais, comme aussi. tu disais, mettons, d'être là puis d'envoyer un petit clin d'œil. Puis, tu sais, genre, je le sais que je m'entraîne pas de la même manière quand elle est là. Ouais. Pour plein de raisons. Mais puis je trouve ça le fun, ça nous fait, tu sais, même si on est focusé à faire notre affaire, on est aussi ensemble en train de faire ça, à se soutenir, puis à faire en sorte que, tu sais, on atteigne notre objectif, mais avec une activité. Ouais. Puis je pense d'avoir ses propres projets aussi, chacun. Tu sais, comme. Ben oui. Être en couple, c'est quand même deux individus. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on ait besoin de moments, puis de projets personnels, puis de, tu sais, c'est des dates avec soi-même aussi, là. Des fois, on en a besoin. Fait que. Ouais. Je pense que c'est important aussi, là. Fait que, ben moi, ça fait le tour de à quel point là, mon couple m'aide dans ma business. J'espère que c'est le cas de d'autres gens, puis que si vous n'êtes pas à votre meilleur ou que si vous pensez que vous pouvez changer quoi que ce soit, ben remettez-vous en question, puis faites le nécessaire. Bien dit. Si vous avez des situations différentes des nôtres, moi, je serais super curieuse à connaître justement votre situation. Votre dynamique de couple. Votre dynamique de couple ou de pas couple, de comment vous vivez ça, que ce soit en affaires ou peu importe votre carrière, votre choix de carrière, de nous écrire un peu partout. C'est sûr qu'on aimerait bien ça. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Oui. On est aussi sur notre site web. Ouais, on a un site web, www.aucunhasard.com. Vous pouvez vous abonner à notre infolette. À toutes les fois qu'il y a un épisode qui sort, ben, c'est la meilleure façon d'être tenu au courant. Puis, ben, rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye, je vous aime. Ciao. C'était bon. C'était bon. C'était bon, mais j'ai comme une impression que genre ça allait... Beaucoup, là, on n'arrêtait pas d'aller de gauche à droite. Est-ce que genre on a de la misère de parler de nos couples? Moi, je vois pas ça comme avoir de la difficulté. Je vois plus ça comme... Je veux faire attention jusqu'à quel point je l'implique dans ce projet-là qui est le mien, mais qui est pas le sien. Puis qui est pas... Tu sais, des fois, il y a des projets, mettons, si je décidais, genre, je fais de la peinture chez nous. Genre, je fais de la peinture, puis ça reste chez nous. Là, le fait qu'on a un podcast qui peut être écouté par tout le monde, j'ai de la misère à y demander c'est quoi la limite de ce que je peux dire puis ce que je peux pas dire, sachant que je sais... qu'il y en a une? Non, mais mon point, c'est de dire, sachant que je sais pas de quoi je vais parler. Fait que je suis pas capable de dire de quoi tu veux que je parle ou de quoi tu veux que je parle pas. Elle me dirait probablement, OK, mais comme... dans quel sujet? Puis je suis comme, ben je le sais pas. J'essaie de baliser quelque chose qui est comme, à mon sens, imbalisable. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois que je vais dire, au lieu de dire Marie-Lou, je vais dire ma blonde. Tu sais, ça vient comme pas l'impliquer, même si c'est, je veux dire, j'en ai juste une, puis c'est évidemment de elle que je parle, tu sais. Ouais. Puis j'en parlais justement de ça. Parce que je suis conscient que, puis la même chose pour Elliot. Tu sais, je vais dire, mettons, mon fils. Je dis jamais ça, mon fils. Je dis tout le temps Elliot. Puis là, tu sais, on pourrait essayer de se faire croire que, ouais, c'est parce que les gens savent peut-être pas que quand je dis Elliot, c'est mon fils. Fait que là, je dis mon fils pour qu'ils comprennent. Non. C'est vraiment par... Je sais même pas moi-même où est-ce que je me situe dans ça. Ouais. Puis la seule chose que je sais, c'est que quand je dis quelque chose puis que je suis mal à l'aise vers où je m'en vais, ben je fais juste aller ailleurs. Ouais. Mais d'avoir cette réflexion-là live pour quelqu'un qui est pas dans la pièce, à qui je peux pas demander puis que je sais pas si elle va vouloir qu'on parle de ça ben ou moi, pas. c'est même si moi, je veux me rendre jusqu'à un certain point, tu sais, parce que des fois, je fais des petits calls où ce que je comme ça peut vouloir dire quelque chose si les gens y pensent 2 secondes, tu sais, mais... Ouais.
Mais c'est comme nommer des gens. Tu sais, tantôt, mettons, j'ai nommé Tania, t'as nommé Simon. Mais souvent, j'ai remarqué que, tu sais, on va dire, on va l'expliquer c'est qui. on a quelqu'un dans notre entourage. Ouais, c'est ça. Qu'on pourrait juste Ouais. dire, mettons, ça serait bien moins compliqué de dire, il s'appelle Simon. Pas besoin de dire son nom de famille ou pas besoin Non, de c'est dire, ça change rien dans l'histoire. Ouais. Mais on vient rajouter de la complexité en disant, quelqu'un dans notre entourage, Ouais, qu'on on a fait fait un souvent souper, puis que. Ouais, on fait Mais c'est souvent ça, mais tu sais, ouais. moi, je me dis, je leur ai pas demandé, ces gens-là, ils veulent-tu qu'on sache leur histoire, ils veulent-tu que. OK, toi, c'est Fait dans que cette optique-là. Ouais. Moi, c'est pas dans cette optique-là. Moi, Ah c'est non? dans l'optique de l'assumer. Puis moi, je sais pas à quel point que je veux que les gens sachent des affaires sur mon couple.